Et le humain. Je sais plus comment introduire mes vidéos parce que j'avais une certaine routine avec toi qui n'est plus la même. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Elias. On ne le présente plus et si je dois vous le présenter et que vous débarquez maintenant, mais sachez que vous êtes en retard de au moins 2015. Aujourd'hui, nous allons pratiquer dans un premier temps la décoloration sur les racines. Et puis, il va effectuer la magie sur ma tête. En laissant parler ma créativité. Exactement, on a pris plein de couleurs, mais ce qui est bien c'est que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer sur ma tête et pendant tout le processus, je ne vais avoir aucun miroir, j'aurai juste éventuellement un peu le retour de la caméra parce qu'il faudra quand même que je bidouille pour essayer que les plans ressemblent à quelque chose. Moi je découvrirai vraiment à la fin, genre que ce sera rincé, fait. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer outre mesure ce qui va se passer. Là on va décolorer mes cheveux, on vous filme pas ça si vous voulez voir les étapes de la décoloration. Vous irez bien 4 ans en arrière, je vous mets la vidéo dans le petit i, on expliquait tout à ce moment-là, vous verrez. Elle est super simple en plus. C'est complet, tout ça. Putain, j'ai en train de me dire, sur cette vidéo là, je suis sûre j'avais 7 kilos de plus sur la première vidéo qu'on a faite. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais, j'ai maigri de ouf. Mais c'est vrai que je trouve que ta taille était un peu plus classique avant. À tantôt! Pour commencer, pour sa racine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de plus foncé parce que j'aime bien avoir une profondeur en racine et je trouve ça toujours plus fun parce que quand c'est trop clair à la racine, ben en fait on voit que ça et du coup ben, ça détruit un peu les couleurs je trouve, à part quand vraiment on fait ça partout. Donc je vais utiliser principalement du violet, du plum purple de Lunar Tide et j'ai rajouté un peu dedans, comme ça vous savez. J'ai mélangé plusieurs marques, vous savez un peu comment ça fonctionne. J'ai utilisé du black de Pravana, ça permet de refoncer les couleurs en fait. Donc si maintenant vous avez quelque chose de trop clair, vous mettez ça dedans, ça fait à l'inverse d'un conditionnaire. Ça permet de refoncer une couleur ou de la rendre un peu plus smoky en fait. Une bonne quantité, comme vous voyez là. Limite on voit même pas la couleur tellement que c'est sombre. Mais sur mon petit bout de papier, on voit mieux. Donc ça, ce sera sa racine. Pour le reste, ben, je vais jouer avec des couleurs, on va dire arc-en-ciel basique. Je vais jouer avec un bleu, un vert, un jaune, un peu d'orange, un peu de rose et on va s'amuser en fait. Ça va être très créatif. Les techniques que je vais utiliser en fait, je vais à chaque fois jouer avec deux nuances. Je vais essayer de jouer avec des oppositions de couleurs par étage. Donc imaginons que je vais jouer avec un contraste chaud en dessous. L'étage au-dessus, je vais jouer avec un contraste froid. Comme ça, automatiquement, le mélange fera que tout se verra sans pour autant faire un truc très linéaire. Il faut vraiment être très créatif avec ce genre de technique, si je puis dire. En tout cas, voilà. Comme ça, vous savez un peu comment ça se passe. Je vais utiliser principalement ces couleurs-là. Dès que je viderai un pot, vu que j'ai une absence de pot, j'utiliserai d'autres couleurs et je jonglerai au fur et à mesure. C'est vraiment très artistique. C'est vraiment quelque chose de très... Enfin, artistique, c'est pour dire plutôt abstrait, en fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais commencer pour avoir plus simple pour l'application. Je vais commencer par les racines. Vous faites comme vous voulez. Enfin, vous voulez faire un 4, enfin, deux devant, deux derrière, donc un quadrant, comme on dit en anglais. Ou alors simplement vous faites comme vous voulez, mais moi je vais pratiquer comme ça, ce sera beaucoup plus simple, ça me donnera beaucoup plus de liberté dans mes mouvements. Parce que du coup, moi j'ai plus ou moins vu quelle couleur allait être sur ma tête, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais juste plus ou moins que mes racines elles vont être plus foncées. Parce que voilà, les explications que vous avez eu au début, je les ai eues aussi, je suis là. Ça va être très facile, Lidio. Ça va être super. J'adore. Une grosse partie de fun. Moi j'aime beaucoup le fun. Ah, moi aussi j'adore. J'adore le fun. Qu'est-ce que je ferais sans le fun, hein? Oh putain. Devine ce qui est tombé par terre, une gouttelette. Mais mec, est-ce que je vais aller devoir chercher de la gazette partout pour mettre par terre parce que tu es un crado? Désolé, c'est très liquide, c'est comme du Yakult. Je vais commencer donc par, comme je vous avais expliqué la technique que j'ai utilisée, c'est un peu du random, mais c'est quand même quelque chose de un peu structuré. Donc avant de renverser la couleur, je vais bien tenir mon pinceau. Donc après avoir fait donc ma racine un peu partout, comme vous l'avez pu le voir, je vais commencer à prendre des sections et simplement vous montrer et vous montrer comment je fonds les couleurs ensemble. Donc vraiment, vous appliquez la couleur. Je ne sais pas c'est quelle couleur. Ne me le dis pas hein. Ce qu'il faut faire, c'est bien fondre avec vos deux doigts. Et en faisant ça, vous créez une couleur entre les deux en fait. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de remettre une couleur au milieu parce qu'elle se crée d'elle-même. Il faut quand même mettre une bonne quantité, donc n'hésitez pas à en reprendre au fur et à mesure. Ne mettez pas trop d'un coup parce qu'en mettant trop d'un coup, vous risquez souvent d'avoir un effet un peu splotchy en fait, et c'est pas très beau. Armez-vous d'un essuie à chaque fois où vous changez de couleur pour éviter d'avoir des transferts ou des mauvais mélanges.
parce que si maintenant, imaginons que vous mélangez du bleu et qu'après, ben, je sais pas, il y a de l'orange, mais ça va pas être très joli parce que ça va faire une couleur merdique. Je sais pas si vous voyez le dégradé de couleur, donc vous voyez bien que j'ai bien malaxé entre chaque et ça fait vraiment un parfait dégradé en fait. Et il n'y a pas cet effet barre ou il n'y a pas cet effet splotchy comme je le dis. Donc voilà, et maintenant je vais bouger, je vais jouer avec des couleurs opposées à chaque fois et c'est ça qui va faire l'effet rainbow. Et ça va donner du mouvement, une couleur bien plus vibrante, ça va être beaucoup plus vibrant, beaucoup plus vivant et dès qu'elle fera un coiffage, ben, ce sera super stylé en fait. In it for the long game. Never in the wrong lane. Wrong lane. Ici j'ai utilisé une mèche d'une seule couleur. Je sais pas si vous voyez très bien. T'inquiète, je vais Ah, fermer. là on voit bien. Enfin, plus ou moins. Donc alors, parfois c'est plus facile de faire une seule mèche d'une seule couleur, ça donne un peu plus de peps à la couleur et ça donne un côté plus vibrant parce que toujours faire des dégradés, ça peut être un peu, on va dire, ennuyant à un moment. Donc faut pas hésiter non plus à essayer de faire une seule couleur ou même que 2 couleurs ou parfois allonger même un peu la racine. C'est pas un souci parce que ça reste une couleur. Là c'est vraiment très créatif, pas hésiter à être libre d'esprit et bien malaxé surtout. Très bien malaxé. Ce qui fait que ça se mélange bien, c'est vraiment le fait de malaxer. Donc n'hésitez pas, vous prenez vos 2 doigts, on pince et ta 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 ta. C'est un peu subjectif comme geste, je sais. Never in the wrong lane. Comme vous vous en doutez, ce qui va suivre, c'est le rinçage des cheveux. Nous allons rincer à l'eau froide. Pour ne pas avoir de transfert. C'est ça, donc je vais souffrir ma rince du crâne, mais ça se mélange pas. Non, ça va. Mais les gars, vous n'aimeriez pas être à ma place, hein. Moi je vous le dis. Ah, moi aussi je le sais. Ça devient de plus en plus froid en fait. Et là je sais que c'est encore un froid ambiant. Mais quand ce sera le froid glacial. Alors nous allons effectuer le séchage de cheveux et une fois que ce sera fait, vous verrez le résultat. On va pas vous filmer pendant qu'on sèche mes cheveux parce que voilà. Ouais, c'est ça. L'intérêt est un peu de type mitigé et Inutile. voilà, c'est ça. Go bitch! En fait je fais semblant mais j'ai déjà vu parce que ce jeune homme ici, je lui ai demandé de faire une story et en fait au lieu de la poster, il me l'a montré et du coup j'ai pas pu vous faire le résultat en direct, j'ai déjà vu. Voilà, on part sur un humain de type champion. Le résultat c'est fou de loin, regarde quand tu regardes comme ça on dirait mes cheveux ils sont verts hein. C'est vrai.
Ben, en fait, on a réalisé quelque chose, c'est qu'il ne faut pas mélanger trop de marques, comme nous. La marque Lunar Tide, en général, elle m'a expliqué que quand elle utilisait, elle n'avait pas de transfert quand elle avait à l'eau froide, mais là on a utilisé le canari, le jaune canari, c'est ça? En fait, ici, le jaune de Stargazer, il transfère. Ce qui fait que tous les endroits où il y avait du jaune, ça a légèrement transféré, alors que le canari yellow de Crazy Color, il transfère pas, mais tu l'as utilisé celui-là finalement. Oui, je l'ai mélangé un peu, mais j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis plus de celui-là. C'est peut-être une erreur, on aurait peut-être pas dû utiliser celui-là. Peut-être que quand on fait que du jaune en entier, il a l'air très très beau le jaune, donc ça va. Mais quand vous mélangez des couleurs, le problème c'est qu'en fait, le jaune il s'est un peu éparpillé partout. Donc c'est joli, mais ça donne un effet un peu jaune à tout. Et finalement, là, quand vous voyez de face, vous avez l'impression vraiment que tous mes cheveux sont jaunes, alors qu'en fait... Il y a vraiment toutes les couleurs, quoi. Enfin, comme vous l'aurez vu, comme vous allez le voir dans la vidéo, bah, et que vous l'aurez vu plutôt, bah, en fait, j'ai vraiment été mèche par mèche. Mais le truc, c'est que, à mon avis, le bleu ou le vert ou même le violet ou quoi, qui a en avant a dégorgé un peu dessus, et c'est ça qui a fait ça en fait. Et c'est devenu un peu plus lime que jaune. Donc du coup, on a l'impression que c'est toutes les zones qui étaient rouges, le jaune a transféré dessus. Regarde. Le jaune qui était rouge. Toutes les zones qui étaient plus orangées, j'ai l'impression que le jaune a transféré blindé sur l'orange. Bah oui, je pense aussi. Tu vois? Donc résultat, ne mélangez pas ce jaune là avec un autre. C'est juste ça qui fait l'effet que ça a l'air fort vert, c'est parce qu'en fait toutes les couleurs qui sont censées compenser, il y a vraiment que le mauve en racine et le bleu qui a pas pris, mais toutes les teintes plus rouge, rose, orangé, elles ont toutes été touchées par le jaune en fait, ce qui donne finalement, bah, c'est beau quand même donc c'est pas grave, hein. C'est juste que du coup ça se voit, ça ressort moins. Il y a juste là j'ai l'impression que ça a survécu, peut-être parce que c'est au-dessus. Ouais, je pense bien. Le Stargazer jaune, très beau tout seul, très mauvaise idée de l'utiliser avec des autres trucs. C'est bien, c'est pour ça qu'on est là finalement, c'est pour tester des trucs et se rendre compte de est-ce que ça transfère, est-ce que ça transfère pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Comme ça vous savez, jaune Stargazer, tout seul. Voilà. Tout seul. En fait, Stargazer tout court, tout seul. Ouais, franchement, non, tout seul, même le turquoise, surtout le turquoise, faites attention au turquoise. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que tu as des réseaux ou des trucs qu'on peut te trouver maintenant que tu veux que je partage? J'aimerais franchement plus qu'on me contacte sur Instagram, c'est beaucoup plus simple parce que sur Facebook, voilà, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, comme ça si jamais vous avez des questions, vous voulez parler à mon petit ami ici qui se trouve dans la Belgique, nous sommes belges, au cas où vous ne seriez pas au coin, vous ne l'auriez pas remarqué, notre accent, très bel accent, hein. C'est ça exactement. Oui. Exactement. Enfin voilà, je vous fais des bisous, il vous fait des bisous, nous vous disons au revoir. Ne comptez pas trop me revoir par ici parce que je sais pas exactement comment ça va se passer, mais peut-être à bientôt, peut-être pas, peut-être surprise en somme. Gros fils.